Yo, comment ils vont? Bon l'équipe, là on est à Fitness Park avec le Jacques. Voilà, on se fait une petite séance, on va discuter un petit peu. Là moi je suis sur une séance d'eau et Isaac lui il fait ses petites fumisteries d'athlète. Ici Albert reporter. Vous pouvez voir Isaac en train de faire la tempe. Bouge ton boule, bouge ton boule. Ouais. Ah ouais, hein. C'est ça tu fais. Hein. C'est ça que je fais. C'est ça tu fais. Hein? Ça fait quoi d'être le clown de Fitness Park? Le clown de Fitness Park. De tout cela ici là. Tout cela. Tout cela c'est moi le seul athlète de haut niveau. Essaye de justifier tes exos farfelus par... Champion de France, parce qu'il y en a cassé. Lookez l'anatomie de l'avant-bras. Damn. C'est beau. Ah bon là. Là-bas. L'ambiance À l'image de notre état. ambiance bien calme. Envie de canner. Moi j'ai pas de force. Isaac lui il a pas de magnésie donc il encuit sa race. C'est les séances veille de Noël ça. Ce soir on va se régaler. Vraiment. Ah y a pas de diète là ce soir. Y a pas de diète. On en a rien à foutre. Bon allez, retour au travail. Je sais pas poser des questions. Juste tu dans la jambe. Par contre t'es plutôt symétrique tu vois. Sur les deux. Moi c'est pas le cas. Non, je vais pas faire. On va faire. Quand je vous dis que ce gars fait des fumisteries, je reviens de mes élévations latérales, je le vois, il est encore en train de faire le clown. C'est pour travailler quoi ça, Isaac? C'est
Les ischios. Dynamisme. Dynamisme. Comme t'es une voiture. Ok. Ok l'équipe. Fin de séance, on s'est bien démoli là sur le dos. Alors Isaac lui il a fait ses fumisteries d'athlète là. J'aime trop dire ce mot. Il a fait ses... Oui mais le mot est vraiment bien. C'est diablerie. Diablerie. Voilà. Donc non c'était une bonne séance. Là on part retrouver les potes pour fêter le réveillon du réveillon. Ouais, c'est la veille du réveillon. C'est la veille du réveillon. Et ouais. Attention, comme on est avec la famille, j'essaye toujours un peu de les retrouver quelques moments. Comme Voilà, la daronne habite pas loin. Réunis sur Paris. Ouais, voilà. En tout cas là actuellement en termes d'état d'esprit par rapport à la prépa, c'est un peu difficile en ce moment. Je sais pas si c'est l'hiver, parce que ça fait quand même déjà 6 mois que la prépa a commencé. Il en reste encore 10. Je sais pas si c'est l'hiver, si c'est les 6 mois d'accumulation, peut-être les deux. Mais j'ai pas d'envie de m'entraîner, pas d'envie de manger encore ça va, mais j'ai envie de rien. Je suis pas motivé à aller m'entraîner. Et je me pose un peu la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je ferais pas mieux de retourner en haltéro? Et je me pose la question en fait de ce que je veux vraiment des fois. Bon maintenant je suis inscrit, j'ai fait tout, donc la question se pose pas, on va y aller. Hein. Et je sais que c'est passager, mais c'est quand même une phase où c'est pas évident. Donc je trouve que c'est important de le noter. Et est-ce que du coup toi Isaac t'as des petits trucs similaires en athlé ou si c'est que moi comme un connard Non, en soi, non, je pense que c'est des phases qui sont un peu logiques, parce que dans toute pratique sportive, un peu, quand il y a des longues phases de prépa comme nous en athlé, où là, je crois que c'est pas là, où là, nous, on est sur la période de prépa d'hiver, pareil, donc c'est les plus longs mois où on s'entraîne sans qu'il y ait de compète, parce qu'après, on a une saison en salle qui dure 2-3 mois, on a une recoupure de 1 ou 2 mois et on a une nouvelle saison estivale, donc en extérieur, mais ça s'enchaîne vraiment de janvier à août-septembre et c'est là où c'est le plus fun. Mais après de septembre-octobre à décembre-janvier, je pense que c'est aussi lié à l'hiver. Hein. C'est ça. Les conditions climatiques, l'ambiance et même le moral. On sait que le soleil ça joue quand même un rôle clé dans, dans la bonne humeur, dans le bien-être et tout ça. Et du coup quand il n'y a pas ça pendant tout l'hiver, c'est une phase non seulement il fait froid donc ça pète les couilles. Et en plus, je pense que ça joue le fait qu'il y ait moins de soleil, qu'il fasse c'est sûr. Donc, ouais, c'est. Et ça, et donc nous, on a un peu ça a l'air de se corréler quand même. Aussi, ouais. Donc, ouais, nous, on a un peu ces phases-là, où du coup, de septembre à décembre, janvier, c'est que de l'entraînement, que de la prépa. Et c'est long, c'est chiant, c'est des phases aussi où pendant les séances, c'est des séances longues et lourdes, avec différentes phases en muscu, où nerveusement, ça attaque bien. Et donc, je pense que Robin, lui, c'est ce qu'il a un peu de. Enfin, c'est pas de l'athlète, donc c'est pas pareil. Mais pas lui, le même type de travail, mais... comme il n'y a pas de compète dans une saison, pour lui, il n'y en a qu'une seule à la fin du chemin. Et puis il y a cet aspect, je sais pas si toi tu le vis. Est-ce que des fois, toi, tu fais des compètes tous les combien de temps à peu près? Quand je suis en saison. Au pire de ce que tu fais, la plus grande période où tu fais pas de compète, elle dure combien de temps là? C'est là, c'est la période de septembre à janvier, c'est la prépa d'hiver. T'as fait aucune compète là? J'en ai fait une compète en fin de stage, mais c'est une compète un peu prise de marque, mais c'est pas obligatoire. Souvent, la saison commence, nous, vraiment après 4-5 mois de prépa. Ouais. Non, attends. Parce que... Ouais, 4 mois. Mais ouais, moi, j'en ai déjà parlé à certaines personnes. Moi, je faisais le lien avec l'haltéro et tout, et du coup, pour Isaac, ça se voit aussi. C'est quand tu fais du body ou tu prépares une compète, en tout cas comme moi, à aussi long terme, c'est difficile de rester focus sur cette compète tout le long. Parce qu'au final, le temps il passe et t'es toujours pas à ta compète, c'est encore loin. Et du coup, dans ta motivation à rester concentré tout le long, c'est d'autant plus dur. Alors que l'haltéro, il y avait une compète tous les 1 mois et demi, 2 mois. Donc tu te mettais rapidement une nouvelle échéance qui arrivait bientôt. Et ton attente, elle était assez courte, donc c'était assez facile de rester motivé. Et puis c'est chiffré, donc tu sais facilement si tu progresses ou pas. Le body, faut le voir dans le miroir, des fois tu le trouves gras, tu le trouves dégueulasse, t'as l'impression qu'il y a des trucs qui bougent pas. Et je pense que c'est ça qui est chiant. Ouais, c'est vrai. Parce que nous, en athlète, sur cette longue phase de prépa d'hiver, on a des petites phases de test un peu où du coup l'esprit de compétition
un peu prendre le dessus et ça devient un peu satisfaisant. Ouais. Mais toi, c'est vrai que t'as pas de séance test J'en ai pas particulière et t'as pas de truc qui se rapproche de la compète et en plus J'ai des étapes. t'en as qu'une J'ai quoi. des de étapes compète. Ouais, j'en ai qu'une. T'as qu'une compète alors que nous on s'entraîne 4 mois Tu sais, et dès que la saison elle est lancée, on a une compète chaque week-end quoi, chaque semaine. Ouais, c'est ça. Moi, tu vois, il n'y a pas cet aspect où je ferais mieux la prochaine fois en plus. Ah c'est ça. T'en as qu'une, t'as pas le droit de rater le coche, donc je trouve ça d'autant plus stressant. Après, ça dépend des compètes, je pense que t'en as qui sont qualificatifs pour des trans, pour des trucs. On va rien du Et- tout. Ouais, bah désolé, c'est Paris, c'est les 3, d'accord, c'est exigu. Vas-y, viens, on va décaler sur la gauche là-bas. Ouais, parce que là on est à l'étroit frère. Donc, On est en ouais, train de même, vlogger avec le pied de la caméra. même si, comme un gueuleton. même si en athlée, il y a quand même des échéances comme dans tous les sports où il y a quand même un enjeu, une qualification ou quoi. T'en as quand même d'autres, tu vois, si tu fais pas la perf que tu veux, une certaine compète, tu sais que potentiellement t'en as une dans 2-3 mois, où tu pourras refaire quelque chose. Putain, si je rate cette compète là, c'est 1 an d'attente encore pour retenter un truc. Donc ouais, c'est la période vraiment où c'est pas possible. Tu filmes quoi là? Y'a rien, ah merde. Voilà, ma vie. Donc Là c'est rustique le cadrage. c'est un mood. Attends, on va peut-être attendre un peu. Mais ouais, là c'est un mood un peu relou. C'est pas top. Mais on est là, on lâche pas. Là le travail il est fait. On n'a pas envie d'aller s'entraîner, mais on y va. Et on fait le job. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Donc on tient au jus dans les prochaines vidéos. Mais voilà, vous êtes au courant des actus. Après c'est des phases logiques hein, parce Ouais, que lui faut qu'il bouffe je sais pas combien de calories, faut qu'il s'entraîne enfin faire que de la muscu perso, je trouverais ça chiant. À la longue je C'est trouverais chiant, ça hein. archi chiant. C'est archi chiant. L'hétéro c'est fun, ça c'est chiant. C'est ça et lui doit faire que bouffer, faire de la muscu, ça doit être Faut la chiant. payer la bouffe hein. Ouais. Faut la payer mon Tout ça pour faire une compète. Damn. Damn. Je suis faible, ça a l'air trop bon putain. Ça a l'air bon de ouf. Ouais, c'est pas grave, on va bien manger aussi. Il y aura Janelle qui va nous faire à bouffer. C'est qui? C'est elle qui fait à manger? Ou c'est Non, bon, je sais pas. Bon, de toute façon, j'ai ma bouffe là ce midi, mais. C'est vrai que t'as ta bouffe toi. Tu veux passer au truc là? Non, mais non. Non. On va manger de toute façon. Ouais. Il est 13h. On va manger. Pas grave, on fera ça plus tard. Pour le Mais goûter. oui, c'est une phase logique. Et oui, le body c'est pas facile, mais bon. Puis là, c'est aussi l'hiver. Je pense que c'est l'hiver. Hein, ça Ouais, joue, moi je ça pense joue que c'est énormément. bien parce que tout l'été j'étais ultra motivé, il n'y avait pas de soucis. Ouais, c'est normal. Après, c'était le début aussi. Oui, Quand ça fait 1 mois, 2 mois que t'es dedans, et quand ça fait 6 mois que t'es dedans, et que tu sais qu'il en pareil. reste encore pas mal, je pense que c'est pas la même mentalité non plus. Donc c'est ça, dans un chemin pour une aventure. Enfin, forcément, c'est pas tout le temps lisse, c'est pas Au tout le début, temps il est droit. toujours trop cool parce que ça commence, Ça, voilà. puis tout frais et tout. Et au fur et à mesure, il y a des phases où c'est plus compliqué quoi. Et on n'a pas encore commencé la sèche. Mais je pense que la sèche, ce sera pareil, un début de quelque chose, donc au début ça va me faire kiffer. Ouais, c'est ça. Et c'est après, quand ça va faire 2 mois, Après, ça va être chiant, on est sèche. en Ouais. watercut et tout là, tu Commencer devras je plus pense- boire non, d'eau. non, ça c'est vraiment la fin de la fin de la fin. Mais, Truc de barjo, ça aussi. mais ouais, tu rigoles au début et puis au bout d'un moment tu tombes en dépression. lol. Donc voilà. Je sais pas comment ça va rendre le cadrage. Je Le verrai, cadrage il est rustique. je verrai il est au rustique. montage, je vais faire comme je peux pour que ça soit même audible. Mais Ça va le faire ça. il y aura du taf au montage, mais pareil. c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Là on est arrivé chez James. On est chez James. T'as le code? Bah j'essaye de le retrouver mais ça. Everywhere I go. On voit rien du tout frère, on voit rien du tout. Et c'est le vlog le plus Ah, pété. ça y est, ça paye YouTube. On est dans mon chalet. C'est le vlog le plus pété de France frère. Et c'est ok. Yo l'équipe, yo les BG. Ça dit quoi l'équipe? Je vais faire toutes les intros de tous les youtubeurs de France.